Monsieur le témoin, je vais donner la parole à Maître Altit, qui va vous poser des questions. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Ok, Maître Altit. D'accord. Maître Altit, veuillez poursuivre. Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur. Et bonjour à vous, Monsieur Sanogo, j'espère que vous êtes reposé. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Alors si vous voulez bien, nous allons continuer ce que nous avions entamé hier, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui vous était arrivé et de mieux saisir la teneur de vos déclarations, d'accord? Alors, nous nous étions quittés hier, vous vous en souvenez, au moment où vous preniez un taxi pour aller à Cocody-Saint-Jean pour récupérer en quelque sorte la manifestation qui allait vers la RTI. Est-ce que c'est bien ça? Ah oui. Je voudrais juste vérifier quelque chose avec votre autorisation, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si la traduction... Oui, pardon. Pardon. Alors, je reprends. Donc, c'est bien ça, monsieur, hein? Oui, D'accord. D'accord. Alors, je vous posais la question de savoir quel était le trajet pour aller de là où vous étiez avec vos deux amis jusqu'à Cocody-Saint-Jean. Vous nous avez dit hier que c'était loin, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de kilomètres? non. Je ne peux pas te dire, les nombres de kilomètres de Tréville jusqu'à Cocody. Là, je ne connais pas les noms, mais c'est des kilomètres. Des kilomètres. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de combien prend un tel trajet quand on est à pied? À peu près, pour qu'on ait une idée. Ça donne 12 kilomètres quand même. Mon point de vue, quoi. D'accord. Donc vous nous dites, si j'ai bien compris, 12 kilomètres, c'est ça, hein? Ça, c'est mon point de vue. Ils ne maîtrisent pas trop les kilomètres là-bas. D'accord, c'est une approximation. D'accord. Bon. Alors, première question. Sur ce trajet, qui est un long trajet, vous venez de nous le dire, est-ce que vous avez vu des forces de l'ordre? C'est arrivé à Cocody Saint-Jean, où se trouve la gare même, où ils déchargent tous ces passagers là. C'est arrivé là-bas qu'on a vu les forces de l'ordre partout. Donc on a eu peur. D'accord. On dit, bon, comme c'est ainsi comme ça, on va se retourner d'où on est quitté. D'accord. C'est comme ça le taxi a commencé à dévier. D'accord. Monsieur le témoin, je vais vous demander, si vous voulez bien, pour qu'on aille le plus vite possible ensemble, hein, qu'on avance bien. Et je vous rappelle, si vous permettez, qu'on a déjà vos déclarations. C'est-à-dire on a déjà ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. Nous tous ici, hein, nous disposons de cela. Donc, je vais vous demander de bien écouter mes questions et juste de répondre à mes questions. Et comme ça, on pourra avancer étape par étape et on avancera ensemble et on avancera plus vite. Donc ma question était, sur le trajet, pas au point d'arrivée, mais sur ce trajet-là, c'est-à-dire entre le moment où vous êtes parti de Trècheville et le moment où vous êtes arrivé à Cocody-Saint-Jean, avez-vous vu des forces de l'ordre? Non. On n'a pas vu force de l'ordre en route. C'est arrivé à Cocody Saint-Jean que j'ai vu les forces de l'ordre. Sinon, en pleine route, je n'ai pas eu les forces de l'ordre. D'accord.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps, puisque vous étiez dans un taxi, a pris ce trajet jusqu'à Cocody-Saint-Jean à peu près, ce dont vous vous souvenez? Pardon? Le trajet, quoi. Vous étiez dans un taxi. Oui, oui. Combien de temps vous êtes resté dans ce taxi de là où vous étiez à Trècheville Combien de jusqu'à temps? Cocody-Saint-Jean, à peu près? Bon, à peu près, je donne 30 minutes à 30 à 40. Hein. D'accord. Alors, on essaie de reconstituer, hein. Vous voyez, l'idée, c'est reconstituer pas à pas ce que vous avez pu faire. C'est ça l'idée. Et si par hasard, il y a une question que je vous pose qui ne vous semble pas très claire, vous me dites, et moi je la poserai un peu différemment pour que ce soit plus clair. On est d'accord aussi? Oui, oui. D'accord. Alors, vous arrivez à Cocody-Saint-Jean, et là, vous n'êtes pas très loin de la RTI. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, oui. C'est vrai. Bon. Et si mes souvenirs de Abidjan sont bons, on est même en face de la RTI. C'est-à-dire il faut continuer pour aller tout droit pour aller à la RTI. Est-ce que c'est exact? Si, si, si. Mais vous nous dites, vous, qu'au lieu d'aller tout droit vers la RTI, vous nous dites au paragraphe 30, et je vais vous citer, hein, comme ça les choses sont claires, vous nous dites au paragraphe 30 de votre déclaration, on devait prendre un autre taxi pour aller au golf. Je vais répéter la citation. On devait prendre un autre taxi pour aller au golf. Fin de citation. Alors, d'abord, quand vous dites le golf, est-ce que c'est bien l'hôtel du golf? Non. Parce qu'on est descendu à Saint-Jean, on a vu la police. La police était partout, les forces de l'ordre. Donc, on a eu peur. Au lieu d'aller à la RTI directement, ou bien au golf, donc on dit c'est pas la peine, on va se retourner d'où on a quitté, à Trècheville. Et c'est ainsi le chauffeur de taxi a commencé à dévier maintenant les routes. Pour nous dire que, bon, au lieu de Trècheville, lui va nous déposer à Gamé. D'accord, monsieur. Alors, ce que vous nous dites aujourd'hui, si je comprends ce que vous venez de nous dire à l'instant, c'est que, une fois arrivé à Cocody, vous avez décidé de rebrousser chemin, de repartir à Trècheville, c'est bien ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors je vais, si vous permettez, vous citer. Et c'est au paragraphe 30 de votre déclaration. Je cite. On devait prendre un autre taxi pour aller au golf, mais quand on a vu que la situation n'était pas bonne, on a préféré retourner au quartier. Fin de citation. Vous souvenez avoir dit ça? Oui, oui. D'accord. Seulement, vous voyez, c'est un peu différent. Parce que tout à l'heure, vous nous dites, on arrive à Cocody et on veut repartir immédiatement de là d'où l'on vient. Et dans cette déclaration-là, vous dites, on devait aller au golf, et c'est seulement quand on a vu que la situation n'était pas bonne qu'on a décidé de retourner au quartier. Vous voyez la différence ou pas? Oui, oui, oui. Alors c'est laquelle la bonne version? La bonne version, bon, c'est que quand on est descendu dans ce taxi-là, on a prêté un autre taxi. On a prêté un autre pour dire on va se retourner à Trècheville, d'où on est quitté. Et c'est là, le chauffeur, bon, tellement qu'il y avait des forces de l'ordre partout, lui-même, il avait peur. Il a commencé à dévier maintenant la route. Au lieu de prendre la route principale d'où on a pris pour venir, il a commencé à dévier la route parce qu'il y avait des barrages, anarchie, des corridors. Donc ça lui faisait peur.
Il dit, bon, lui, il ne peut pas nous envoyer à très vite, mais il va nous déposer à Djamé. Mais il va dévier les routes. Non, il dit, de toutes les façons, si on arrive à Djamé, on sait comment on va rentrer à la maison. Et là, les choses ont commencé. D'accord. Alors, si je comprends ce que vous nous dites, il y avait beaucoup de forces de l'ordre, le chauffeur a pris peur, au lieu de revenir sur ses pas, sur vos pas, c'est-à-dire de revenir par le même trajet d'où vous veniez, vous avez tous décidé d'aller à Djamé en passant par Cocody, c'est bien ça? Étant à Cocody, on devrait aller maintenant à Djamé. Là, le taxi qui nous est ramené, on l'a laissé. On a prêté un autre taxi. Un autre gros, voilà. D'accord. Monsieur, est-ce que Cocody, c'était pas justement l'endroit où il y avait le plus de forces de l'ordre? Saint-Jean, à la gare où les gars déposent ses clients, tous ses passagers, c'est là-bas, il y avait trop de forces de l'ordre. D'accord. Maintenant qu'on a changé de véhicule, deuxième véhicule qu'on est monté dedans encore, en déviant la route, on voyait maintenant des différents barrages. Voilà. Et donc vous allez vers l'hôtel du Golfe, c'est ça? Oui? Mais puisqu'on n'a pas pu aller. Non mais vers, dans la direction de... Oui, c'est la direction. Non, on a dit à le chauffeur qu'on ne maîtrise pas Cocody, hein, puisque c'est gâté, il y a des forces de l'ordre partout. S'il peut nous ramener, d'où on est quitté. Il dit non, il ne peut pas nous ramener, d'où on est quitté. Mais comme lui vient d'Adjamé, il peut nous déposer à Djamé. Alors on dit, bon, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on veut sortir de Cocody. C'est ainsi que les choses ont commencé. Et lorsque dans le taxi, il y avait des différents barrages qu'on voyait même. Et c'est ainsi qu'il y a un barrage qui nous a arrêtés. D'accord, d'accord. Alors, comme c'est pas très clair, on va aller pas à pas. Vous voulez bien? Oui. Premièrement, vous dites, on veut éviter les forces de l'ordre, et vous allez dans la direction de l'hôtel du Golfe, la Riviera. Et ma question est, est-ce que c'est pas justement dans cette zone de Cocody, là où il y a beaucoup de choses importantes, là où se trouve l'hôtel du Golfe avec des gens du RHDP à l'intérieur, est-ce que c'est pas dans toute cette zone qu'il y a le plus de forces de l'ordre? Est-ce que c'est pas là où il y a le plus de policiers, de militaires, etc.? Objection. Madame Chubin, objection. Le président, un instant s'il vous plaît. Allez-y maintenant, madame. Madame Chubin, on demande aux témoins de poser des hypothèses. Il n'est pas en mesure de savoir dans quelle partie il y avait le plus de forces FPT ce matin-là. Le président, en effet, vous pouvez demander où, vous ne pouvez pas demander où il y avait le plus de forces. Vous pouvez néanmoins, parce qu'il ne peut pas le savoir, mais vous pouvez lui demander s'il y en avait beaucoup. Et puis, en fait, puisque j'ai la parole, vous avez demandé pourquoi il avait dévié du chemin, mais ce n'est pas lui, car ce n'est pas lui qui conduit le taxi, c'est le chauffeur de taxi qui le fait. Monsieur le Président, vous posez un certain nombre de questions. Alors, on va... je crois avoir compris. Donc, première chose, monsieur le témoin, donc, quand vous allez en direction de l'hôtel du Golfe, est-ce que vous ne voyez pas beaucoup de policiers? Sur le trajet entre Cocody-Saint-Jean et la direction de l'hôtel du Golfe, est-ce qu'il n'y a pas... Non, on n'a pas vu de policiers sur la route. Ok. C'est à Cocody qu'on a vu les policiers, les forces. Le président, monsieur le témoin, s'il vous plaît. Laissez terminer Maître Altit, qu'il termine de poser sa question avant de commencer à donner la réponse. Sinon, il y a chevauchement des deux orateurs et on ne peut pas comprendre ce qui est dit. Allez-y maintenant, vous pouvez répondre à la question.
Oui, c'est à Cocody qu'on a vu les policiers. Sinon, en cours de route, je n'ai pas vu les policiers. Oui, Monsieur Sanogo. La question maintenant n'est plus entre Trècheville et Cocody, elle est entre Cocody-Saint-Jean et la direction que vous prenez, c'est-à-dire la direction de l'hôtel du Golfe. Hein, on est bien d'accord là-dessus. D'accord. Non, pas la direction du golf, la direction d'Adjamé. Parce que quand on est arrivé à Cocody, on avait la police partout. On dit, bon, on veut partir à la maison. C'est ainsi le chauffeur a dit, bon, lui va nous ramener, mais lui peut nous envoyer à Adjamé. Et c'est là qu'il a commencé à dévier. Alors attendez, parce que je vais vous poser une question pour aller dans le sens de l'intervention du président. Vous êtes tous les trois, si j'ai bien compris, vos deux amis et vous, dans ce taxi, et vous décidez d'un commun accord de repartir. C'est bien ça. De repartir de là d'où vous veniez. C'est bien ça. C'est pas nous. Enfin, nous, c'est les propositions qu'on a fait au chauffeur. Et ça, c'était une coïncidence. Le chauffeur aussi partait à Djamé. Parce que lui aussi, il ne pouvait pas travailler. Ils disent que vraiment, il n'y a pas de clients, il y a la police partout. Donc lui, mais aussi, il s'en va à la maison. J'ai dit, mais d'où tu viens? Il dit, non, lui, il vient d'Adjamé. C'est là où on lui a dit, bon, nous aussi, on vient de Trècheville. Mais de toutes les façons, si on arrive à Djamé, on saura comment marcher pour entrer à Trècheville. C'est comme ça, le chauffeur a commencé aussi à dévier les routes. D'accord. Et puis, bon, D'accord. Mais c'était d'un commun accord. Vous étiez d'accord, vous, à l'intérieur. oui, on était d'accord avec le chauffeur, on était d'accord avec le chauffeur. Parce qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait même pas de véhicule même pour venir même à Djamé, ni de Trècheville. Il est le seul qui a eu pitié de nous. Il nous a pris, puis bon, il dit, bon, allons, il va vous déposer à Djamé. D'accord. Mr. Witness, can Le président. Monsieur le témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler plus lentement? Vous allez très vite et c'est parfois difficile pour les interprètes de traduire tout ce que vous dites. yes, please. Allez-y. Alors, donc, vous êtes à Cocody-Saint-Jean et vous nous dites là que vous allez vers Adjamé. On est d'accord? On est Oui, d'accord, oui, hein? oui, oui, d'accord. Bon, c'est ce que vous nous dites maintenant. Mais alors, je ne comprends pas tout à fait votre déclaration. Parce que dans votre déclaration au paragraphe 30, et je vous l'ai lu, ce petit extrait, vous disiez, je vous recite, on devait prendre un autre taxi pour aller au golf. Alors, est-ce qu'on est d'accord, monsieur, quand vous êtes à Cocody-Saint-Jean, à Djamé, c'est à gauche, et le golf, c'est à droite. C'est-à-dire, ce sont deux choses totalement opposées. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Alors, je vous repose ma question. Pourquoi deviez-vous aller au golf? Il n'est pas parti au golf. Je vais mieux la formuler. Je vais mieux la formuler, ma question. Vous ne vous inquiétez pas. Aux enquêteurs du bureau du procureur, vous avez dit on devait prendre un autre taxi pour aller au golf. Et puis, je comprends qu'aujourd'hui, vous dites bon, finalement, on est allé dans la direction opposée, c'est-à-dire à Djamé. Mais quand même, vous deviez prendre un taxi pour aller au golf. Même si vous n'y êtes pas allé ou vous y êtes allé autrement, ce n'est pas la question pour l'instant. La question, c'est pourquoi vous deviez aller au golf? Non, ils ne sont pas partis au golf. Mais puisque nous ne sommes pas partis au golf, on n'a pas arrivé au golf. Nous ne sommes pas arrivés au golf. Parce qu'on avait l'intention d'arriver à la RTI et voici, c'est calme quoi. On allait essayer de visiter le golf puis revenir à la maison. C'est comme ça, on s'était dit quoi. Sinon, nous ne sommes pas partis au golf étant les trucs, comment on appelle, étant les politiciens ou bien comment les gens parlent. Non.
Pas partir au golf en tant que ça. Le président. Monsieur le témoin, nous savons que vous n'êtes pas allé au golf, mais lorsque l'on lit votre déclaration, on a le sentiment que vous aviez envie d'aller au golf, que votre intention était d'y aller, mais que vous n'avez pas pu y arriver. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez l'intention d'aller au golf? Si oui, pourquoi? Oui, j'avais l'intention. Oui, j'avais l'intention. J'avais l'intention d'aller visiter parce que les gens aussi en parlaient un peu au quartier, au golf. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Je ne suis jamais arrivé au golf. Donc, je voulais profiter, visiter, voir comment ça est, en même temps, quoi. Puisqu'on n'avait rien à faire, on était assis au quartier, il n'y avait rien, il n'y avait pas de travail. Comme ça, nous sommes partis. On a mis l'idée de la RTI et le golf dans nos têtes. Mais pas en tant que c'est pro Ouattara, c'est pro Babou, non. Ils ne font pas partie de ça. So, Le président. Donc, c'était par curiosité, si j'ai bien compris, que vous souhaitiez visiter ces endroits-là? Oui, oui. Oui, c'était une manière d'aller visiter. Puisqu'on ne connaît personne au golf. Personne ne nous connaît au golf. Donc, il y a les voir donc, c'était une manière d'aller visiter et voir un moment de la RT puis se retourner. Moi, c'était un truc comme ça. okay, thank you, Maître Altit. Le président, merci. Veuillez poursuivre, Maître Altit. Donc l'idée, c'était d'aller visiter le golf. Est-ce que vous espériez y trouver du travail, par exemple? Pardon? Vous venez de nous dire que vous aviez l'idée d'aller, et je vous cite, j'utilise le mot que vous avez utilisé vous-même, visiter le golf, l'hôtel du golf. Est-ce que vous vouliez y aller pour éventuellement trouver du travail? Est-ce que vous espériez pouvoir y trouver du travail, par exemple? Je vais vous le dire autrement. Quel était le but de votre visite? Ouais, le but de nos visites, c'était d'aller regarder. Parce que les gens en parlaient au quartier, tout le monde en parlait. C'est-à-dire, tout le monde en parlait. C'était juste pour aller visiter comment ça est. De toute façon, fin d'année, les feux d'artifice qu'on met à Abidjan ici, les gens vont regarder. C'était une manière pour moi aussi, comme ça, d'aller regarder. Pour plus se retenir. Je ne m'attendais pas que j'allais avoir autre chose là-dessus. Ça. D'accord. Donc, je suis ce que vous nous dites. Hein. Vous êtes à Cocody, Oui. Saint-Jean. Vous vouliez aller dans la direction de l'hôtel du Golfe, vous ne pouvez pas. Et vous repartez dans la direction opposée, qui est Adjamé. On est d'accord? Bon. Pour les besoins de l'enregistrement, le témoin a dit oui. Alors, ma question, si vous vouliez rentrer chez vous, au quartier, vous nous l'avez dit, à plusieurs reprises, pourquoi vous ne reprenez pas le même trajet dans l'autre sens, au lieu d'aller à Adjamé, qui n'est pas du tout dans la direction de votre quartier? Ça, c'est le chauffeur. Le chauffeur même a dit qu'il ne pourra pas travailler, que sa journée est gâtée. Puisque lui, il vient d'Adjamé. Vous me suivez? Il dit, puisque lui vient d'Adjamé, lui peut nous déposer à Adjamé, mais pas très vite. Comme il y a trop de la police au niveau de Cocody, il va essayer de dévier. Mais non, on ne connaît pas Cocody. Nous ne sommes pas le chauffeur. Nous sommes seulement les passagers. Et on lui a fait des propos à payer. Le chauffeur même a accepté. Vous dites que bon, il va nous déposer à Adjamé. La quatrième même qui était dedans, c'était une dame. Monsieur le témoin, vous me demandez si je vous suis, et je ne vous suis pas très bien en fait. Parce que qu'est-ce qui l'empêche de revenir dans la direction d'où il vient, étant donné que vous nous avez dit qu'il n'y avait... Attendez, laissez-moi poser ma question. Étant donné que vous nous avez dit très clairement qu'il n'y avait pas de force de l'ordre sur le chemin. Donc rien n'empêche de repartir d'où vous venez, n'est-ce pas?
Ça, c'est en venant. Maintenant qu'on a su qu'à Kouroudi, il y avait des forces de l'ordre. Maintenant, avant de gagner la voiture, même d'abord, ça n'a pas été facile. Donc, le chauffeur, il a eu pitié de nous. Il a garé et il nous a demandé où on s'en va. On dit, bon, nous, on veut aller à Trècheville. Il dit, bon, lui, il s'en va à Djamé. Ça, c'est lui-même. C'est lui-même sa voiture. Il dit, bon, lui, il va à Djamé. Mais lui, il ne peut pas aller avec nous à Trècheville. Parce que lui, il va garer aussi. On dit, bon, comme c'est ainsi comme ça, nous ne sommes pas... On va se retourner d'où on est quitté. Et c'est là, le chauffeur aussi, bon, au lieu de prendre l'ancienne route d'où on a pris, où on est venu là, lui n'a pas pris peur. Lui voulait prendre autre route pour dévier pour aller sortir à Djamé. Non, on dit, bon, vas-y, non, t'es sûr, non, t'es peur, toi, c'est ton travail. Nous ne sommes pas nos blocs, maîtriser l'endroit par rapport à nous. C'est comme ça, nous sommes assis dans la voiture, puis le chauffeur a commencé à dévier les routes. Voilà. D'accord. Donc vous partez à Djamé, c'est ça? Ouais, oui. C'est ce que le chauffeur même nous a dit. Il dit, lui, lui va garer. Donc, lui va à la Djamé en même temps. On dit, bon, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, vous me pardonnez, j'ai pas bien compris votre réponse. Vous partez à Djamé, on est d'accord? Oui. D'accord. Et puis, vous êtes arrêté au carrefour Marie-Thérèse, à Cocody, c'est-à-dire à proximité de l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire dans la direction exactement opposée. Alors, par quel miracle? Il y avait des barrages. Ils avaient mis des barrages, des piliers, des bois en pleine route. Et bon, ils ont sifflé la voiture que le chauffeur n'a pas garé. Le chauffeur a garé. Ils se sont approchés près de la voiture. Et quand ils sont approchés, ils ont demandé les pièces du chauffeur et son permis. Le chauffeur a remis les pièces et le permis. Quand il a regardé, c'est ainsi que nous aussi, puisque moi j'étais assis à côté du chauffeur. Donc moi, il m'a demandé mes pièces. Je leur ai donné mes pièces. Et quand il a regardé, il a vu mon nom et mon prénom. Il a empoché. Il dit de descendre. Ainsi que les deux autres. Oui. Monsieur le témoin, je vais vous reposer ma question. Et je vais vous demander de bien l'écouter, s'il vous plaît. Après, on va venir aux événements proprement dits, d'accord? Alors, donc vous êtes arrêté, si je comprends bien ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur, au carrefour Marie-Thérèse, c'est-à-dire à proximité de l'hôtel du Golfe. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Et vous êtes arrêté par des membres des forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous décrire leur tenue? La couleur, par exemple, le type d'uniforme? Bon, c'est pas le tri de l'actuel présent. Mais peut-être des tri. Après, il y avait pour d'autres mecs qui étaient écrits là-dessus FDS, et bien lié. Et il y a d'autres mecs qui avaient porté des cangoules, on ne voyait même pas le visage. Voilà. C'est que ils étaient un peu mélangés. C'était un peu mélangé. D'accord. Quelle couleur les uniformes? Je ne me rappelle plus. Il y a trop longtemps, je ne me rappelle plus. Seulement, je sais qu'ils avaient porté des tenues en tri, mais pas le tri actuel. Ils avaient porté d'autres, ils avaient porté des tri et FDS. Et puis, D'accord. Et vous avez dit que certains portaient des kalachnikovs, des kalash, vous dites. Vous confirmez? oui. Comment vous pouvez reconnaître une kalash? Qu'est-ce qui fait que vous savez que c'est une kalash? Ouais, mais on voyait ça dans les gens. Après, on voyait ça dans la main des gens au quartier. Souvent, même, ils rentraient même chez d'autres pour aller l'étrangler.
Donc, à fonction de ça, qu'elles viennent. On dit non, ils sont venus We avec des did not, calages. excuse me, witness. Président, excusez-moi, monsieur le témoin. S'il vous plaît, lentement. Sinon, nous ne vous comprenons pas. D'accord, monsieur le témoin. Alors, vous précisez dans votre déclaration qu'il y avait 2 cargos au barrage. Est-ce que vous pouvez nous dire très simplement ce qu'est un cargo? En tout cas, il y avait, je ne me rappelle pas, mais il y avait beaucoup. La voiture, donc, ils nous a arrêté là. Il y avait beaucoup de corps habillés. C'est plus que des cargos même. Seulement, ils étaient beaucoup. Ils étaient beaucoup. D'accord. But the question was, Président, oui, mais la question était qu'est-ce qu'un cargo? Qu'est-ce qu'un camion cargo? Un car qui peut prendre, voilà, minimum 12 personnes à 13 personnes. Un mini-car, c'est ça chez nous on appelle cargo, qui peut transporter 12, 10, un truc comme ça. Ça, c'est un cargo. D'accord. De quelle couleur étaient ces cargos? Et c'était couleur tri. La couleur tri, oui. Cargo, couleur tri, là, c'était ça. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose marqué dessus, sur les cargos? Oh, je n'ai pas fait remarque de ce côté-là. D'accord. À votre connaissance, à l'époque, qui se trouvait à l'hôtel du Golfe? En notre connaissance, je ne connais personne au golf. Hein. Je ne connais personne au golf. C'était une manière d'aller visiter, puisque les gens de là-bas ne me connaissent pas. Je ne sais pas à qui. no, C'est une manière Mr. d'aller Witness, visiter. Le président, monsieur le témoin, on ne vous a pas demandé si vous connaissiez quelqu'un au golf, mais la question était comme suit. Qui était présent au golf, d'après ce que vous saviez? Qui était présent à ce. Non, il ne comprend pas. Question ça. do you know somebody Le président, est-ce que vous saviez qui s'y trouvait? Pas quelqu'un que vous connaissiez personnellement, mais d'après les nouvelles, ce que vous aviez entendu, est-ce que vous connaissiez quelqu'un qui se trouvait à l'hôtel du Golfe? C'est quelqu'un qui se trouvait là-bas à l'hôtel du golf, mais ce n'était pas à cause de lui qu'on partait. C'est pas lui-même, il est au golf, là, il est dans quelle chambre, il est dans quelle maison, qu'on ne connaît même pas. Mais on aura appris qu'il est au golf. Et c'est pas derrière lui qu'on partait aussi. Pour nous, c'était une manière d'aller visiter. but there must be a reason Le président, oui, mais il y avait une raison qui vous poussait à aller visiter un endroit tel que l'hôtel du Golfe. Pour quelle raison est-ce que vous êtes allé là-bas? Il n'y a pas de raison. C'est ce qu'il vient de dire de suite là. Et tellement que les gens ont parlé de ça. Merci, monsieur le président. Tellement, people were talking about it. et tellement que les gens ont parlé de ça. Donc, d'autres partaient autant au quartier. D'abord même, il y avait des amis qui partaient pour venir aller visiter. Et le golf, c'est comme ça, c'est joli. Bon, chacun parlait pour lui. Chacun parlait pour lui de ce qu'il voyait.
Donc, puisque le jour où nous aussi on a décidé d'aller voir la RTI, on avait même dit que bon, en partant, on va essayer de voir tout ça, tous ces deux côtés-là, puis se retourner à la maison. Sinon, nous ne sommes pas partis au golf pour dire qu'on allait derrière telle personne attaquer ça. Ou bien aller chercher. Non, je connais personne au golf. Ma connaissance aussi qui était là-bas, c'est pas. Lui-même, je ne savais pas dans quel état au golf il était. Donc, je n'ai pas te dit que c'est derrière lui qui est parti. Ah, le problème qui est là. D'accord. Et votre connaissance qui se trouvait à l'hôtel du Golfe à l'époque, celui dont vous venez de nous parler là, c'était qui? Ma connaissance que je connaissais, bon, lui, c'est Fofana Vie, hein. C'était un monsieur qui était engagé politiquement? Bon, en tout cas, il est dans ce milieu il y a longtemps. Je sais pas ça, je connais pas sa vie. Voilà, mais il est dans ce rayon-là il y a très très longtemps. Je sais pas de quoi il fait là-bas. Soit il est chauffeur, ben, il est là, je sais pas. Je sais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, à l'instant, vous nous avez dit que finalement l'hôtel du Golfe, c'était un but de visite assez fréquent et qu'il y avait des gens de votre quartier qui étaient allés, comme vous dites, visiter et qui étaient revenus dans le quartier. Alors, qu'est-ce qu'ils racontaient quand ils revenaient dans le quartier? Il raconterait qu'il y avait de l'ambiance. Chacun raconterait pour lui de ce qu'il voyait. Chacun raconterait, de toutes les façons, chacun expliquait sa life. Chacun expliquait de quoi il voyait. Pas ça, pas autre. D'accord. Il y avait de l'ambiance. Quel type d'ambiance? Mais ce qu'il voyait, l'ambiance qu'il lui voyait, c'est ce qu'il venait nous raconter. Sinon, c'est ce qu'il voyait qu'il venait nous expliquer. Et nous aussi, on dit, bon, c'était celui même qu'on partait, c'était les imprévus. Je ne sais pas comment il vous dit. Genre, c'était pas dans le programme. D'accord. C'était même pas dans nos programmes. D'accord. Ces personnes qui revenaient au quartier après avoir visité l'hôtel du Golfe, elles étaient contentes ou elles n'étaient pas contentes? Ouais, qu'elle vient heureux. Bon, il vient nous expliquer, non, c'est joli, voilà ce qu'on a vu. Il explique de la manière qu'il a vu. Bon, puisque nous ne sommes jamais allés visiter là-bas. Et bon, logique que peut-être qu'on va se retrouver vers ce niveau-là, on va profiter d'aller visiter là-bas. Voir de quelle ambiance, de quelle joie qu'il y a là-bas aussi, voir. D'accord. À l'époque, est-ce que vous écoutiez les informations à la télévision ou à la radio? Est-ce que vous discutiez des nouvelles avec vos amis? Non, jamais fait. J'ai jamais discuté avec un ami à propos de la politique, non. Donc vous ne saviez pas ce qui se passait dans le pays, et en plus particulièrement à Abidjan. Si, ben, j'ai pas eu des discussions entre moi et puis mes gens du quartier pour dire que bon, non, ça s'est jamais fait là-bas. Seulement, lorsqu'ils m'ont pris, j'ai des gens qui sont venus m'accuser de certaines choses, d'autres même, quand ils m'ont attrapé, d'autres ont côté des Kangou, il y a un même qui est venu qui dit, mais lui me connaît. Il dit où? Il dit à Boaké. Alors, il ne s'est jamais fait Boaké. Il ne s'est jamais fait Boaké. Et il y a l'autre aussi qui a dit que non, que bon, lui il me connaît. Nous, on a tué ses parents à l'ouest.
Il y a ce genre de choses. Et ils m'ont pris, me déposer, me frapper, enlever mes dents, tout ça. D'accord, C'est-à-dire, d'accord. Monsieur, écoutez bien mes questions, hein. On va revenir à tout ce qui vous est arrivé. Mais pour l'instant, mes questions ne concernaient que votre connaissance des événements en général. Et ma question était simple. Est-ce que vous écoutiez la télévision, la radio? Enfin, plus exactement, les nouvelles à la télévision et à la radio. je regarde la télé, je regarde la télé et la radio, j'écoute aussi la radio. Mais le renseignement même, je suis pas, je suis pas ça. Je suis pas ça en tant que ça. Hmm. À l'époque, est-ce que vous saviez s'il y avait des rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe? Je suis pas au courant de ça. Là, je suis pas au courant. Puisqu'on n'a pas pu aller au golf, donc je ne sais pas s'il y avait des rebelles ou bien des. Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Aviez-vous entendu parler de batailles ou d'escarmouches dans les environs de l'hôtel du Golfe entre les soldats rebelles à l'hôtel du Golfe et les soldats de l'armée gouvernementale à l'extérieur de l'hôtel du Golfe? J'ai pas vu ça. La question est un peu différente. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Non, j'ai pas attendu et j'ai pas vu. D'accord. Aujourd'hui, vous savez tout ça? Qu'il y avait des soldats, qu'il y avait des escarmouches. Est-ce que vous savez tout ça? Au golf là-bas. Puisque je suis pas arrivé au golf. Donc, j'ai pas attendu la nouvelle de ce qui se passe là-bas. Et ni vu. Donc, je sais pas. Et pas vous répondre. Question ça l'a passé. Je n'étais pas au golf. Je ne suis pas pu arriver au golf. D'accord. Je vais essayer de préciser un petit peu ma question. D'abord, je vous ai demandé ce que vous saviez à l'époque. Et vous nous avez dit, grosso modo, je ne savais rien. On est d'accord? Oui, Ok. Et ma question maintenant est un peu différente. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des années après, vous savez ce que vous ne saviez pas à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des soldats rebelles au Golfe, des soldats de l'armée gouvernementale à l'extérieur, etc. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui ou est-ce que vous savez toujours rien du tout de la situation qui prévalait sur le terrain, écoutez bien, qui prévalait sur le terrain à l'époque? Avant, avant, j'ai pas appris ça. Et jusqu'à présent, c'est vrai que ça Abidjan, je lis souvent les infos, souvent je lis, je vois les choses, mais rebelles là, on n'entend plus parler de rebelles encore. Ça c'est l'époque, après ça, j'ai plus entendu de rebelles, côté rebelle. D'accord. Alors, le taxi dans lequel vous êtes avec vos deux amis est arrêté par des militaires qui se trouvent donc au carrefour Marie-Thérèse à proximité de l'hôtel du Golfe. On est d'accord? Oui, d'accord. Le carrefour Madame-Thérèse, non? Alors, vous avez dit dans votre déclaration, au paragraphe 36, qu'interrogé par les membres des forces de l'ordre qui vous demandaient qui vous étiez et où vous alliez, vous avez menti. Vous leur avez menti. C'est bien ça? Puis, je les ai menti parce qu'ils ils nous ont tellement frappé on était obligé de se mentir, de ne pas montrer son vrai nom, pas montrer son vraie identité. Parce que même après ça, même quand ils m'ont libéré, j'ai eu des problèmes même. Je ne pouvais pas rester à la maison.
Donc, tantôt ici, tantôt je dors là-bas. Et change de maison, il ne pouvait pas rester à la maison. Ça, c'est le fait de changer mon nom. Donc, imaginez maintenant si je donnais mon vrai nom. C'est-à-dire, après la tôle, quand je m'ai mis en prison, quand je suis sorti là, malgré que je n'ai pas donné mon vrai nom, ça venait derrière moi. De temps en temps à la maison, venir demander après moi. Et ces gars aussi qui viennent là, souvent ils sont entrés des 4x4 vite noirs. Quand ils viennent, les gens mettent de la peau un peu. Donc, ça faisait que moi-même, je ne dormais pas chez moi-même. Je peux dormir ici, demain je vais de l'autre côté, dessus, échanger des maisons, quoi, chez les amis. D'accord. Comme ça, ils vivaient. D'accord. Alors, si vous me permettez, monsieur le témoin, écoutez bien hein, ma question. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Vous ne leur avez pas donné votre vrai nom, vous avez donné quel nom? Moi, j'ai donné, puisque j'étais sur les nerfs, moi, j'ai donné un nom. C'est pas Abdoulaye. Qu'est-ce que je ne me rappelle pas, mais j'ai donné un nom là-bas. Je ne me rappelle pas, j'ai donné un nom. Je ne me rappelle pas du nom, parce que j'étais un peu en colère, puis j'étais fatigué. Je souffrais mal. Pour prendre 5-20 mains pour boire l'eau, je n'arrivais pas. Hmm. Donc, vraiment, là. Hmm. Le nom que vous avez donné, essayez de vous rappeler, c'était quoi? À mon avis, ça doit être Abdoulaye. Abdoulaye Sanogo. À mon avis, hein, longtemps. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, vous dites que vous étiez fatigué et vous venez de nous dire que vous avez menti parce que vous aviez été frappé. Mais, dans votre déclaration, paragraphe 36, vous dites, et je vais vous citer, un FDS m'a demandé ma pièce d'identité. Il l'a regardée, puis m'a demandé d'où je revenais. J'ai eu peur, donc j'ai menti. Bon, fin de citation. Alors vous voyez là, monsieur, vous ne dites pas que vous avez été frappé, vous dites j'ai eu peur. Et c'est pour ça que vous avez menti. Et aujourd'hui, vous dites j'ai été frappé et j'ai menti. Alors, c'est quoi la bonne version? Peut-être que, sinon, quand je suis monté dans le taxi pour aller, disons, pour revenir à Djamé, c'est là, quand on nous a sifflé, quand ils ont arrêté la voiture, le policier s'est dirigé, c'est le policier là, qui s'est dirigé vers le chauffeur d'abord. Ça, c'est avant qu'on parte à la préfecture. Ça, c'est oui, ça, c'est avant qu'on parte à la préfecture jusqu'à la MACA. Ça, c'est bien avant ça. Voilà. Bien avant ça. D'accord. Alors, dans le même extrait que je vous ai lu, vous dites que vous avez donné votre pièce d'identité Oui. au moment... Ah, vous êtes d'accord? Oui, si tu as donné mes pièces au gars des FDS qui avait sifflé la voiture, qui a fait garer la voiture, donc on était dedans. C'est lui qui a récupéré mes pièces et il ne m'a pas remis les pièces jusqu'à ici en tôle. Comme ça, c'est parti. D'accord, d'accord. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien et je vais vous demander de m'expliquer. Comment vous pouvez mentir sur votre nom à quelqu'un qui est en train de lire votre vrai nom sur la pièce d'identité? Non, j'ai pas menti. J'ai eu peur parce que ça tuait. Tu es un nom qui vient du nord, on t'attrape à bout portant, on te tue. Donc, tu vois comment ça est. Si tu marches un peu, tu vois, les gens même que tu connaisses même, puis qui ont les noms comme toi, tu vois qu'on les tue. Donc, bizarrement, si tu crois ces gars-là, tu vois comment ta réaction serait. C'est de t'échapper, de mentir d'une manière, comment tu peux sauver ta peau. C'est tout. Sinon, je ne suis pas obligé. Je n'ai pas menti à mon nom parce que ça me plaît de mentir. Si mon nom, non. C'est la peur. Ce que je voyais, vraiment, je n'arrivais pas à supporter. Voilà, c'est ce qui m'a obligé à faire une différence de nom. D'accord. Non. D'accord.
Alors, vous expliquez ensuite dans votre déclaration que les membres des forces de l'ordre vous font sortir de la voiture, vous et vos deux amis, mais que les autres occupants de la voiture peuvent librement s'en aller. C'est au paragraphe 39. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien. D'accord. Vos deux amis, avaient-ils des papiers en règle? Oui. D'accord. Au paragraphe 42 de votre déclaration, vous dites qu'un des représentants des forces de l'ordre vous a dit, et je cite, entre guillemets, Objection. Objection. Alors, il y a eu plusieurs citations et je demanderais que l'on donne lecture de l'intégralité de la phrase ou du paragraphe, par souci d'équité envers le témoin, maître. où je crois que, en ce qui concerne l'équité envers le témoin, nous en faisons preuve. En ce qui concerne la citation, je ne l'avais pas encore prononcée, alors je ne suis pas sûr que vous puissiez dire que c'était suffisant ou insuffisant. Et comme ce que je cite ne porte jamais la discussion parce que c'est très clair, je cite ce qui est pertinent. Et je vais donc citer ce qui, à mon sens, est pertinent. Maintenant, si après que j'ai cité, l'on considère de l'autre côté qu'il faudrait rajouter quelque chose, je le rajouterai bien volontiers. Mais peut-être faudrait-il d'abord m'écouter. Please go ahead. Le président, oui. Poursuivez. Alors, vous dites, au paragraphe 42, que l'un des représentants des forces de l'ordre vous a dit, et je cite, et pour le bénéfice de ma contradictrice, je cite ce que vous-même vous avez cité qu'il vous aurait dit, et je cite, on sait que vous êtes les espions du Golfe. Fin de citation. Vous vous souvenez de ça? Oui. Alors, je voudrais juste vérifier quelque chose avec vous, monsieur. Yes, but Le président, oui. Oui, mais là, je pense que la citation est un peu plus longue. La citation de la citation. Et le passage pertinent, c'est on sait que vous êtes les espions du Golfe parce que c'est maintenant ma question. L'autre partie, vous pouvez faire votre dernière prière, n'a pas grand intérêt dans la question que je vais poser, mais si vous voulez que je lui redise toute la phrase, je la dis bien volontiers. yes, I would. Le président, oui, c'est ce que je souhaiterais pour qu'il ait tout le contexte. Donc vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur que l'un des membres des forces de l'ordre qui vous avait arrêté vous avait dit, et je cite, ça c'est toute la citation, tout ce que vous dites qu'il a dit, vous n'avez qu'à faire votre dernière prière, on sait que vous êtes les espions du Golfe. Bon, vous vous souvenez de ça? Oui, je me souviens très bien de ça. D'accord. Alors, ma question, il s'agit de vérifier avec vous simplement pour comprendre un petit peu les choses. Vous arriviez, quand vous avez été arrêté, de quelle direction? De la direction de l'hôtel du Golfe ou d'une autre direction? Où ils ont arrêté le taxi, là. Ils ont arrêté le taxi. En tout cas, c'était pas trop loin aussi du Golfe. Pas trop loin du Golfe. Pas trop loin du Golfe, ouais. Parce qu'il il déviait les routes. D'accord, d'accord. Mais écoutez bien la question. Quand vous êtes arrêté, vous êtes sur la route, vous arrivez d'un endroit, vous arrivez d'une direction. Donc ma question, c'est de savoir de quelle direction vous venez. Est-ce que vous venez de la direction de l'hôtel du Golfe? Est-ce que vous venez d'une autre direction? C'est ça ma question. Je ne suis pas le chauffeur. C'est le chauffeur qui dévie. Moi, je suis un simple passager. Moi, je vais à Djamé. Seulement, moi, je sauve ma peau. Voilà. Donc, seulement, c'est lui qui dévie la route. Donc, moi, je ne peux pas censé de connaître tel quartier. C'est quel nom. Seulement, ils m'ont dit, là, c'est Carrefour Madame Thérèse. C'est tout ce que j'en sais.
Et voilà le golf quelque part un peu en bas là-bas. Mais le direction à Diamé, ou cette direction du plateau là, sauf si j'étais menti. Oui, il sait que la voiture, on nous a fait arrêter. Carrefour Madame Thérèse. D'accord. Ah, je me rappelle de ça. D'accord. À votre connaissance, monsieur, est-ce qu'il y avait des caches d'armes dans votre quartier à l'époque? Alors? À votre connaissance, y avait-il des armes cachées quelque part dans votre quartier à l'époque? Non, non. Je n'ai pas vu âme cachée dans la main de quelqu'un au quartier là-bas. Là, j'ai pas vu. D'accord. Vous n'avez pas vu. Est-ce que vous avez entendu parler de caches d'armes dans votre Oui, quartier? j'ai entendu parler des gens, entendu parler. On dit que Bleu Goudé a partagé des armes à la jeunesse. Mais seulement, je n'ai pas vu. D'accord. Pas vu. D'accord. D'accord. Alors on va revenir à votre récit. Donc vous êtes arrêté et vous expliquez aux enquêteurs du bureau du procureur que vos deux amis parviennent à fuir. C'est bien ça? D'accord. Et puis vous-même, vous fuyez aussi, mais vous tombez sur en fuyant, vous fuyez les lieux, le carrefour Marie-Thérèse, mais en fuyant, vous tombez sur un autre barrage. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est ça. D'accord. Et là, donc, où se trouvent des forces de l'ordre, cet autre barrage, il y a aussi, vous nous dites, des cargos blancs avec marqué dessus ONUCI. Vous vous souvenez de nous d'avoir dit ça? Oui, oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle de dire ça, oui, oui. Ce sont eux-mêmes qui m'ont attrapé même. C'est à eux ici pas de me confier en croyant que c'est ONI. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Mais c'est le contraire. Déjà, c'est eux-mêmes qui étaient les vrais miliciens. C'est que d'autres parlent anglais, d'autres parlent français. Bon, moi, je ne comprends pas anglais. On est dans un pays francophone. Et d'autres ont porté des kangous. C'est sur ceux-là, si les cargos étaient là-dessus, ONI. C'est-à-dire, de loin, tu vois, tu dis c'est ONI. Mais quand tu t'approches, tu vois la réalité en face. C'est comme ça, eux aussi m'ont pris, ils m'ont redonné. Donc, le gars qui courait derrière moi, ils m'ont redonné à lui que ce monsieur n'a qu'appartient à moi. D'accord.